Salut, bienvenue à tous dans ce retour du vlog sur le golf de Roissy, un golf que je ne connais pas, un golf tout neuf qui vient d'être fini d'être construit, je crois, il y a 1 ou 2 ans, que je découvre avec vous et je vais vous donner les tips que j'utilise quand je suis sur le parcours et quand je suis sur un parcours que je ne connais pas. Pour l'instant, ça m'a vraiment réussi. Si vous avez vu le vlog la semaine dernière, je suis -2 sur les 9 premiers trous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets les 9 premiers trous juste là-haut, en haut à droite ou à gauche sur l'écran pour que vous voyez les 9 premiers d'abord et ensuite vous pourrez revenir à cette vidéo. Et là, on est au départ du trou numéro 10 sur un trou complètement à l'aveugle. Donc quand on ne connaît pas, c'est pas top. C'est un par 4 de 339 mètres. Donc je suis -2. On est en stroke play. Et on essaye de faire le score le plus bas possible. J'essaye, voilà, je viens de voir vraiment où se trouvait le fairway. Donc vu que c'est un trou assez court, je vais prendre le fer 3. Je reviens tout de suite. Je vais prendre le fer 3 sur ce trou de 339 mètres en descente. Et voilà, je vais jouer vers les arbres du fond qu'on voit dans l'axe. Ici, là, les arbres du fond. Un coup de fer 3, un peu bas punché, comme ce que j'ai fait au trou numéro 2. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver et pour l'instant, je me régale sur ce parcours qui est vraiment magnifique. On a 28 degrés là, c'est vraiment super. Aujourd'hui, on est le 8 septembre, c'est plein été indien. Ça fait du bien, sincèrement, d'avoir ce temps-là. Allez, on se reconcentre sur le golf. Voilà. Tac. C'est parti. Bonne partie, messieurs, dames, mes amis Frenchy golfeurs. Ça paraît très bien, ça. En tout cas, c'est pile là où je visais. Oui, j'allais tomber, elle a kické sur le fairway, à mon avis. Donc, ça commence bien. Donc, je rappelle, -2. On va essayer de casser le par, casser les 70 peut-être. Donc, je viens d'arriver à ma balle, effectivement, plein fairway, super. On est à 106 mètres du drapeau. Le drapeau, on le voit, il est juste là, à droite. Donc, c'est un trou de dogleg gauche. Et c'est vraiment parfait. Donc, 106 mètres, drapeau un peu à droite, mais néanmoins, je vais jouer plein poteau. Un coup de 52 degrés à 90%. Voilà. La balle est légèrement en dessous des pieds. C'est léger, donc je vais jouer 2-3 mètres à gauche du drapeau et essayer d'avoir un stance bien large et d'être bien assis pour abaisser mon centre de gravité sur ce coup-là. Allez. Ouais, elle fait un peu de draw. Elle fait un petit peu de draw, beaucoup même. Hein. Elle doit être sur le green, mais à gauche du drapeau. C'est pas un super coup de wedge, ça. Un petit peu bloqué dans les mains, peut-être. Vous l'avez vu sur mon swing, je suis resté un petit peu bloqué au lieu de vraiment aller dans la traversée vers le drapeau. Bon, tant pis. Donc voilà, cette balle qui malheureusement elle est restée un petit peu courte et à gauche et qui nous laisse un putt un peu plus long que ce que j'espérais. Avec beaucoup de pente de gauche à droite. Ici, j'ai déjà regardé avant de placer la caméra. Donc attention à la pente. C'est parti. Ça a l'air de beaucoup tourner, je pense que vous allez le voir à la caméra. Ouh, j'ai cru à un moment, j'ai cru qu'elle allait... Bon, c'est un bon putt quand même parce que c'était pas évident. Néanmoins, ça fait le par et je reste à -2. On va au trou numéro 11, je le vois d'ici. On y est, départ du trou suivant. Alors un par 5 de 505 mètres. Donc éventuellement chaud pas plan 2. Malheureusement, il y a un petit peu de vent de face. Et j'ai la chance de voir une mire
une mire au loin, là-bas, qui se situe à peu près, vous voyez le gros rough à gauche, à l'entrée au début, c'est juste à la limite de ça. Donc je vais vraiment viser dans cette direction et pas de danger apparent sur ce trou. Donc je vais taper un drive de bon cœur sur ce trou numéro 11. Elle fait un petit draw. Allez, vol, vol. Elle rebondit, elle roule, elle roule. C'est pas mal ça. Je pense que ça va être juste au bord du fairway, mais elle a bien avancé. Et sûrement une bonne chance de le choper en deux. On va aller voir ça. Ouais, alors je reviens à vous. Alors je vais quitter les graviers quand même. Je reviens à vous parce que je me posais une question et je voulais voir votre avis en commentaire. Tout à l'heure à l'aller, je jouais très vite. Je suis là, je suis seul en voiturette, c'est le top. Et je sentais que le rythme était bon, je mettais des bons shots, ça se passait vraiment bien. Et à un moment, j'ai commencé à attendre sur le trou numéro 8. Et là, j'ai tapé mon premier vraiment shot moyen, mon premier drive moyen. Et deuxième coup moyen. Et ça m'a refait penser à un Open de France où j'étais moins 4 au bout de 3 jours, au troisième tour. Et on a attendu. Et ensuite, j'ai fait une débandade pas possible. D'ailleurs, je vous raconte cette partie sur Frenchy Golfer, c'est une autre vidéo. Mais bon, bref. Moi, je voulais vous demander quel est votre pire souvenir de partie lente ou de partie où vous vous êtes écroulé parce que vous êtes sorti du rythme. Je voulais vous demander ça et que vous me disiez ça en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Et souvent, on a des parties qui sont trop longues. Là, j'ai la chance qu'il n'y ait plus personne. Mais voilà, mettez-moi ça en commentaire. J'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe parfois les parties quand elles sont vraiment longues. Et parfois, ça peut arriver qu'il y ait des petites embrouilles. Allez, je viens d'arriver à la balle. On se concentre sur le coup d'après. Et en plus, on voit rien du tout. On y est, je suis sur le fairway finalement. Et deuxième coup complètement à l'aveugle. Bon, il y a un avion qui est en train de partir sûrement pour Rio ou Caracas, je ne sais pas trop où, mais il va loin celui-là. Complètement à l'aveugle, j'ai la chance d'avoir été voir avec la voiturette. Et en fait, le green, il est au-dessus, enfin il est en direction de la grue, du milieu de la grue. Donc j'ai 210 mètres pour le drapeau. Donc j'ai sorti le rescue, a priori pas de grand danger autour du green. Voilà, je vais taper ce rescue en direction de la grue, tranquillou. Ah, c'est raté, c'est à droite. C'est à droite. A priori, à droite du green, c'était pas terrible. Donc bon. On va aller voir ça. J'ai refusé un peu le shot là. Vous voyez, hein, j'ai un peu refusé le shot. Bon, elle ne sera pas sur le green. Et ouais, on n'est pas sur le green. On est à droite. Il y a un grand bunker. Et j'ai quand même une longue sortie puisque j'ai 33 mètres pour le drapeau sans danger apparent. Mais néanmoins, une sortie pas si facile et beaucoup de sable quand même dans les bunkers. Donc il va falloir mettre de la vitesse et de l'amplitude sur cette sortie. Bien traversée surtout. Dans les bunkers, bien traversée. Oh oui, c'est pas mal ça messieurs dames. Une bonne sortie à 2,50 m. Ah, je vais ratisser après. 2,50 m à droite du bunker. Et voilà, on est bien, on a spot pour birdie. Comme vous voyez, sur la sortie de bunker, j'y suis pas allé de main morte. Quand vous savez que vous allez être sur une sortie un peu difficile, que vous avez petite tendance à pouvoir vous crisper, restez toujours dans le positif et vraiment dans l'envie de traverser et de tourner le corps au travers de la cible. Et c'est ce que je viens de faire à cet instant. Alors concentrons-nous sur ce putt, une pente qui vient de droite à gauche ici. La balle va beaucoup tourner, je vous ai mis pile dans l'axe.
Ah, vous avez vu comme ça a tourné. Quand il y a beaucoup de potes comme ça, c'est vraiment un savant mélange entre la vitesse et la pente qu'on va prendre. Et là, voilà, on peut dire que j'étais un peu trop à droite, mais on pourrait aussi dire que c'était un tout petit peu trop fort. Si elle était un peu plus soft, elle serait rentrée dans le trou. Néanmoins, ça fait part. On est toujours -2 et dans le par au retour. Bon, on arrive sur ce trou d'après au départ. 211 mètres pour le drapeau. Comme vous avez vu, on joue tous des noirs, hein, donc le parcours peut être assez long sur certains trous. Le parcours fait quand même 6500 mètres. Voilà, 211 mètres. Donc ça descend légèrement et il y a un léger vent avec. Donc j'ai décidé de prendre le privilégié, le fer 4 plutôt que le fer 3. Pas de danger apparent, mais des bords de green assez secs, donc qui peuvent vite rebondir et s'éloigner du green. Donc je vais taper ce fer 4. Je vais le taper en léger fade d'ailleurs. Fer 4 en léger fade ici. Là, je me suis bien engagé. Elle fait le fade, elle est légèrement à droite du drapeau. Ça a l'air d'être un bon shot. Je la vois pas parce que c'est loin, mais elle est au moins sur le green, ça c'est certain. Bon voilà, on est sur le green, je suis pas mécontent parce que le shot était vraiment très très long. C'est dommage parce qu'en fait ici ça redescend, nous on partait de là-bas, ça redescend et la balle s'est arrêtée juste avant la descente. Elle aurait pu rouler un peu encore, mais bon elle s'est bloquée et là je me retrouve avec un putt complètement en descente. Donc il va falloir faire bien attention au dosage sur ce putt et à la pente. Freine, freine, freine. Ah, qu'est-ce que ça roule. Vous avez vu cette descente là? Enfin, la balle s'est pas arrêtée, je la voyais très bien et elle s'est vraiment pas arrêtée. Attends, je vais vous tourner la caméra là, et vous voyez la balle, vous la voyez même plus. Hop, et vous voyez elle a glissé quand même pas mal derrière. Et voilà, je me laisse encore un putt de 2 mètres pratiquement, gauche-droite avec une forte pente. Vraiment un trou très difficile ici, hein. Très long avec un green très compliqué. Vraiment pas évident, hein. Et bien là ça remonte tellement et il y a tellement de pente, je me suis laissé aucune chance de la rentrer. Bon, 3 putts, notre premier bogey de la journée pour revenir à -1. C'est dommage, c'est dommage. Après ce trou est très dur et je me suis fait avoir sur le green. On va voir ce qui se passe sur les trous d'après. On arrive sur ce trou numéro 13 par 5 de 510 mètres. Pas de danger apparent. Le fairway, on le voit directement quand on arrive. Donc je vais vraiment m'aligner sur la milieu droit du fairway. Et j'imagine qu'avec un bon drive, je peux avoir une chance d'attaquer le green en 2. Donc vraiment, on va privilégier un bon drive sur le fairway ici. Allez. Ça a l'air d'être parfait, légèrement à droite, mais plutôt du bon côté. Donc satisfait de ce drive, bien claqué. En plus j'ai le soleil dans les yeux, on voit pas grand chose. Allez.
Voilà, je voulais profiter de... Bon, on est sur la route pour aller au drive. Ça bouge un petit peu peut-être, mais je voulais profiter de ce moment pour vous dire un truc, un petit conseil. C'est sur le parcours, évitez de vous mettre taquet. Ça signifie quoi? Ça signifie éviter de taper des coups tout le temps à 110%. Évitez de prendre drive à tous les trous. Certes, ça peut passer, mais c'est du stress. C'est du stress, c'est de la dépense physique. On ne se rend pas compte, mais le golf, bon moi je suis dans ma voiturette, mais en général je suis à pied. Le golf, c'est quand même physique. On peut avoir des coups de mou. Tout le monde a déjà eu des coups de mou sur le parcours. Donc on peut vite avoir des petits coups de mou. Et plus on se met la pression, plus on joue tout le temps à fond, et bien plus on est au rupteur et plus on risque de tout casser. Alors que parfois juste en laissant couler la partie, et ben on se rend compte que ça déroule vachement bien. Donc n'hésitez pas parfois à prendre des fers, des ratios, des bois au départ quand le drive vous sert pas forcément à quelque chose ou au contraire même vous dessert. Le départ c'est pas forcément fait pour prendre le driver tout le temps. Je viens d'arriver à ma balle, on est plein fairway et ici 208 mètres a priori pour le green. Donc on va essayer d'aller chercher ce green en deux, ce par 5 en deux. Bon voilà, on est plein fairway du coup. J'ai attendu depuis un petit moment. En fait, il y avait des gens et puis comme j'attaque en deux, bah forcément c'est plus long. Donc petit conseil, tout à l'heure on en a parlé, mais là j'en reparle, c'est on peut faire 2-3 swings très énergiques pour se remobiliser quand on a vraiment attendu longtemps, sans se fatiguer trop bien sûr, mais essayer de remobiliser un petit peu les muscles. Donc 194 mètres, je ne vois qu'un bout de drapeau en fait par-dessus là-bas. Je ne sais pas trop un peu ce qu'il y a autour. Donc j'ai pris fer 4 et puis je vais jouer plein de drapeaux en toute innocence. J'ai aucune idée de ce qu'il y a autour, ce sera la surprise. La surprise déjà, si je la mets en direction du drapeau, ce sera déjà une bonne chose. C'est parti. Elle est bien claquée mais légèrement à droite. Alors s'il y a de la place sur le green à droite, elle peut être sur le green. Sinon elle sera pas très loin en tout cas. J'ai vu qu'il y avait 2 bunkers. On va aller voir ça. Bon, malgré ce bon coup, elle est dans le bunker. En fait, il n'y avait pas énormément de place. Vous voyez, on n'a pas une sortie très très longue, mais elle est dans le bunker juste à droite du green. Je vous ai mis un beau plan là, puisque les lumières commencent à s'allonger. Et c'est vraiment très très beau. Le parcours est vraiment magnifique. On va essayer de se concentrer. On a sorti putt pour faire birdie. Donc voilà, une sortie somme toute basique, là, une quinzaine de mètres. Je me concentre sur mon point de chute toujours. Oh non! Là, je l'ai prise un petit peu clean. Sortie de bunker vraiment clean et elle est sortie du champ derrière. Elle est restée sur le green, mais malheureusement, je serais loin d'une position de birdie. Je vais essayer de faire 2 putts. Donc voilà où on se retrouve. On est arrivé du bunker là-bas, donc très mauvais coup. Vous savez à quoi j'identifie ce mauvais coup? Et bien tout simplement, je ne sais pas quelle idée m'a traversé la tête, mais quand je suis rentré dans ce bunker, pourtant j'ai fait une très bonne sortie, il y a 2 trous, hein, et j'ai eu un doute sur le sable. Je me suis dit dans ma tête, je ne connais pas bien ce sable, comment est-ce que je fais cette sortie? Puis quand je suis arrivé devant la balle, j'étais complètement, je ne savais pas exactement quoi faire, j'étais dans le doute, j'étais complètement dans le doute en arrivant devant cette balle, et ça n'a pas raté. J'ai fait un mauvais coup, donc voilà, un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire et essayer de se remobiliser quand on est dans cette situation.
Oh, oh. À un moment j'y ai cru, elle a tourné un petit peu à la fin. Bon, c'est un bon putt hein, parce que j'étais loin. Puis j'ai un petit peu de mal avec la vitesse et les pentes, donc je vais m'en satisfaire, ça fait part. On reste -1, mais c'est dommage. Occasion de birdie manquée. Bon, on va se remobiliser et puis on repart pour un birdie pour le prochain. On arrive sur ce trou, un par 4. On est sur le trou numéro 14 et 413 mètres, donc un trou qui a l'air encore bien costaud. J'ai jeté un coup d'œil en passant. Voilà, on peut voir qu'il y a un hors limite à droite. Bon, ça, on n'y pense pas, hein, surtout. Voilà, il n'existe pas. On regarde surtout le fairway. Là, on veut viser. A priori, je pense que j'ai de la ligne. J'ai vu que pour le fond du fairway, il y avait 265 mètres. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le bois 3, puisque ça descend un petit peu et puis les fairways roulent bien. Donc on va vraiment... Le bois 3, pardon. J'ai dit le fer 3 peut-être. Le bois 3. Donc, on vise vraiment à gauche des deux grues, là. Un coup encore à l'aveugle, pas évident. Alors, elle n'est pas tapée parfaite au niveau du contact, mais elle a l'air d'être dans le bon axe. Donc, possiblement sur le fairway. Et puis comme les fairways roulent, bon, le principal c'est qu'elle soit droite. Je pense qu'elle est bonne. Effectivement, on est bien sur le fairway, donc je ne l'avais pas vu retomber, mais elle est nickel. J'ai regardé à la Bushnell, on a 172 mètres, avec un léger vent avec droite-gauche et une légère descente. Donc j'hésitais entre faire 7 et faire 6, mais il fait bien chaud. Donc la balle est légèrement au-dessus des pieds. Donc je vais prendre le club un tout petit peu plus court et m'aligner un petit peu à droite avec le fer 7 du coup. Mais je vais y aller. Je vais vraiment taper un coup presque à 100% avec ce fer 7. Sur ce coup-là, j'ai besoin de mes 100%. Donc je vais les utiliser en m'alignant 2-3 mètres à droite puisque j'ai cette balle au-dessus des pieds et en prenant ce club légèrement plus court. Allez. Allez, tourne. Draw, draw. Grosse erreur, c'était un très bon coup. Et en fait, j'aurais dû prendre fer 6. Je suis resté court dans le bunker. Donc voilà. Bon. Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas taper à 100%. Bah, j'aurais dû prendre ce conseil pour moi. Et voilà, malheureusement, on est court dans ce bunker. Ici, essayer de se remobiliser après cette sortie moyenne du trou d'avant. Reprendre confiance, aller dans la traversée, comme je vous ai dit, à quelques trous. Et essayer de la mettre proche de ce drapeau pour sauver ce par. Allez, voilà. Allez, roule. Je me suis un peu... Beaucoup de sable, hein, pas évident. C'est pas gagné pour le par, là. Il nous reste ce putt, voilà, pour sauver le par. On est à peu près 5 mètres. Cette sortie restée un petit peu courte. C'est sûrement le résultat de ce que j'ai fait au trou d'avant. Malheureusement, on a tous nos faiblesses. Allez, peut-on monter droite-gauche? Avance. Ah, ça monte. Et bogey, je reviens dans le par.
Après mon avance de l'allée où j'étais -2, je fais 2 bogeys là au retour comme vous l'avez vu. Voilà, je suis pas peu fier. Je suis pas fier d'ailleurs du tout. Bon, allez, on retrouve d'après. Ça m'énerve. Alors voilà, on arrive sur ce trou numéro 15. On m'a proposé de passer, donc je vais me dépêcher. Et puis voilà, la mise en jeu n'a pas l'air simple du tout, comme vous pouvez le voir sur la carte de score. J'ai choisi de prendre le bois 3, puisque le fond du fairway est à 267 mètres. C'est pas un coup évident du tout. Je pense avoir la ligne, mais allez, on y va. Alors, elle est partie à peu près sur la ligne que je voulais. Je pense que ça a l'air bon, mais vraiment là, je suis vraiment dans le flou le plus complet. Ok, donc là, la balle, elle est plein milieu de fairway. C'est génial, je suis à 100 mètres. Et franchement, j'ai essayé de continuer à me concentrer sur mon jeu. Mais bon, imaginez, les gens, ils me laissent passer. Moi, je suis en train de filmer, c'est un peu compliqué. J'ai 128 mètres, donc je vais faire un petit coup de pitching wedge en fade pour aller chercher ce drapeau qui se trouve sur la droite de ce trou. Voilà, donc je grippe court et je swing de la droite, ici vers moi, vers la gauche pour créer cet effet de fade. Allez. Elle va vers le drapeau, tout petit peu à droite, mais je pense que ça peut encore aller. C'est pas le meilleur shot, mais bon. J'avais quand même 128 mètres, je pense qu'elle est à hauteur. Je me dépêche. Voilà, c'est nickel, la balle elle est juste à droite en fait, à hauteur. Donc là, je peux pas me plaindre. Je vous mets la caméra en place. Et là, je peux vraiment pas me plaindre. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. On arrive de derrière là, et on se laisse quand même ce putt pour birdie. Allez. Ouais, c'est pas évident quand les gens vous laissent passer, vous êtes avec la caméra et tout là, c'est chaud. C'est chaud. Mais bon, allez. Oh, c'est fort ça. C'est fort. Là, je me déconcentre un tout petit peu là. Bon. Hier, j'ai eu très peur de sortir le 3 putt. Au pire moment, ça fait le par quand même. On va être plus tranquille après. Waouh, et là on a la chance d'arriver sur ce trou 16, absolument signature de ce parcours. Il est incroyable, un green en île là, avec de l'eau devant, de l'eau derrière. Les lumières sont magnifiques, sincèrement. Un grand moment de golf pour moi. J'ai 162 mètres pour le drapeau. En descente, légère descente, j'ai décidé de prendre le fer 7. Voilà, le drapeau est collé à gauche. Et là, pour le coup, ce coup-là, je ne vais pas aller le chercher quand même parce qu'il est collé à gauche et à gauche il y a l'eau, donc je vais jouer quand même 5 mètres à droite du drapeau, un coup légèrement grippé court, puisque si je tape un plein fer 7, je pense pouvoir être un petit peu trop long. Allez, un coup neutre, je joue la sécurité plutôt. Elle est bien prise, tombe. Elle est sur le green. Je ne sais pas si elle est soit à hauteur, et dans ce cas-là, j'ai un putt pour birdie, soit un tout petit peu longue. Et dans ce cas-là, j'aurais peut-être une dizaine de mètres. C'était un bon shot quand même parce que il y a du bassin par là. Hein. Allez.
Ah oui. Attendez, retour en arrière. Petit conseil, quand il y a de l'eau, puisque là il y a de l'eau partout, essayez de ne pas la voir. Bon, je sais, c'est facile à dire, essayez de pas la... mais surtout, focalisez-vous sur l'endroit où vous voulez envoyer votre balle et surtout pas sur l'endroit où vous ne voulez pas envoyer votre balle. Concentrez-vous sur le coup que vous voulez faire et pas sur tout ce que vous ne voulez pas faire. Je sais que c'est pas facile, mais mettez un maximum d'intensité là-dessus et vous verrez, vous aurez vite de meilleurs résultats quand il y a des dangers en jeu. Allez, on y va. Bon voilà, on arrive sur ce green, la vue est absolument magnifique. Bon, effectivement, cette balle est un tout petit peu longue, mais je voulais vraiment vous montrer la vue de ce green ici et ces couleurs extraordinaires là. Voilà, et puis on a juste de l'eau ici aussi, derrière. Vraiment un trou époustouflant à mon goût, vraiment très très bien dessiné. On repart sur le jeu, on essaye de faire le par ou le birdie. Stop. Bon, ça va. Là, ce tout petit putt, ça va, ça va. Ça fait 2 putts a priori. Voilà. Bon, le par sur ce trou, loin d'être évident, je prends. Départ du trou numéro 17, par 4 de 346 mètres, avec de l'eau tout le long à gauche du fairway et un fairway qui penche en plus de la droite vers la gauche. Donc vraiment serré à droite pour vraiment éviter cette pièce d'eau. Le trou est court, donc j'ai pris un fer 3. Je ne me prends pas la tête à essayer d'aller trop loin. Je prends juste un fer 3 pour vraiment essayer de tenir cette balle sur le fairway. Et je joue vraiment la partie droite du fairway ici. Je focalise bien sur mon point de chute, enfin l'endroit où je veux envoyer ma balle. Et légèrement à droite. Un petit peu trop à droite à mon avis. Elle sera dans le rough. J'ai un peu refusé le coup. Ça arrive. Bon, effectivement, elle est légèrement à droite, mais elle est revenue quand même avec la pente. Elle est en direction de la route. Je ne sais pas si vous voyez à droite. Puis elle est revenue. Bon, elle n'est pas sur le fairway, mais j'ai 120 mètres pour le drapeau. Et le drapeau est milieu de green. Donc je vais prendre un petit coup de pitch encore, grip court pour raccourcir. Et je vais essayer de faire vraiment une 3/4 de montée, mais accélérée quand même. C'est parti. Qu'elle tombe quand même. Elle est sur le green. Peut-être un tout petit peu long, peut-être. C'est l'éventualité. Ouais, effectivement, cette balle qui est un tout petit peu longue et à droite, mais bon, franchement, ça va. J'ai ça pour birdie quand même. Ça peut se rentrer. Bon, après, il y a beaucoup de pentes là. Ça descend beaucoup de droite à gauche. Et puis ces greens, ils m'ont quand même porté préjudice un peu depuis le début. Donc, pas évident. J'ai ça pour revenir à -1 quand même. Si je jouais négatif sur ce parcours, ce serait quand même génial. Ce parcours qui est très très loin d'être facile et que je ne connais pas du tout. Donc, ça serait vraiment une bonne performance. Allez. Allez, allez, allez. Ah, ça descend fort là, il y a beaucoup de pentes. Très très compliqué de réussir ce putt. Pas facile. Bon, on arrive sur ce trou numéro 18. Magnifique encore. Petit par 4 de 348 mètres.
Il a pas l'air très compliqué, mais je suis la voie de la sagesse quand même. 348, le rescue, ça me suffit. Je vais jouer un coup en direction du fairway. Là, on voit bien le fairway ici, donc pas trop de suspense. C'est parti. Bon, ça, c'est vraiment bien. Elle est bien claquée, elle va vraiment être plein fairway, puis elle va bien avancer. Donc c'est cool. Bon, j'en profite, on est au départ de 18. Merci de m'avoir suivi, c'est pas fini bien sûr, mais abonnez-vous s'il vous plaît, si vous venez de découvrir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit pour vous, pour moi ça me met vraiment un coup de pouce si vous aimez bien ce que je fais. Me mettre un like, commentaire, ça, j'y réponds avec grand plaisir. Et voilà, merci encore pour tout ce qui se passe sur la chaîne Frenchy Golfer. C'est vraiment une grande expérience pour moi. C'est merveilleux la manière dont ça se passe. Donc merci à vous pour votre soutien. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Et nous, on va continuer la partie. Bon, comme je le pensais, on est plein milieu du fairway. 122 mètres pour le drapeau. Ça monte légèrement. Donc je rajoute 2-3 mètres pour la montée quand même. Donc je vais jouer pour un coup de 125 mètres. D'accord. On a encore la balle au-dessus des pieds. Donc je vous rappelle, quand on a la balle au-dessus des pieds, on privilégie un club légèrement plus court sur le grip et on s'aligne légèrement à droite, sachant que sa balle a des chances de partir à gauche, ce qui n'arrive pas tout le temps, bien sûr, ça arrive que non. Mais en règle générale, elle part dans le sens de la pente. Donc moi, je vais faire un coup de pitching wedge tranquille. Voilà, à 85%, 85%. Là, je commence à fatiguer. Là. On va aller sur le green, mais elle est un peu à droite. Je commence à sentir la fatigue un peu là. Bon. Allez. Bon, voilà ce que je craignais. Elle n'est pas très proche. Bon, néanmoins, elle a une longueur, voilà, je dois avoir 7 mètres. Mais je peux vous faire profiter de la vue qui est sensationnelle. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai ce putt pour terminer -1 quand même. Donc bon, ce serait génial. Après, si j'en fais 2, si je joue dans le parc quand même, ce sera très bien. Ce parcours qui est quand même pas facile et ces greens qui m'ont fait du tort, qui sont vraiment très pentus et j'ai eu un petit peu de mal. Donc allez, et là il y a encore une grosse descente là, hein, il faut. Là c'est là-bas elle va galoper quoi. Ah, regardez comme elle roule, elle continue là. Ah ouais, bon, elle se met donnée. Ça fait le par. Bon. Bon. Le par sur ce dernier trou. Je termine cette partie dans le par. Je fais 2 bogeys au retour. J'avais fait 2 birdies à l'aller. Je vous ai donné des tips sur le parcours. Si vous voulez plus de tips aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des idées, je vous explique un peu la balle au-dessus des pieds, en dessous des pieds. Je vous ai expliqué comment gérer les distances, etc. S'il y a d'autres choses, posez-moi la question et dans un prochain vlog, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je voudrais dire un grand merci au golf de Roissy qui m'a franchement très bien accueilli sur ce parcours. Ils ont été super sympas avec moi. Ils m'ont filé une voiturette. Ils ont vraiment été cool. Et un grand merci à eux, merci au directeur et à son adjoint qui m'ont réservé un très chaleureux accueil. Bravo à ce parcours qui franchement mérite les commentaires que j'en avais reçus. J'avais des potes qui m'avaient dit que c'était vraiment bien et sincèrement c'est un
vraiment bon parcours, un bon test à venir jouer. Donc n'hésitez pas à venir jouer ce parcours, il est vraiment super sympa. Voilà, ce retour se termine. La semaine prochaine, il y aura une vidéo technique, je pense. Je ne l'ai pas encore tournée, mais il y aura sûrement une vidéo technique. Donc voilà, jeudi prochain, vidéo technique. Donc ce que je peux vous dire, c'est un bon entraînement et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!